Bonjour Loïc Fer, merci d'avoir accepté cette interview Merci après pour l'invitation. votre participation au DPRT. Tout d'abord, est-ce qu'il serait possible que vous vous présentiez personnellement, mais aussi présentiez votre parcours universitaire et professionnel? Je m'appelle donc Loïc Fer, je suis avocat libéral actuellement dans un cabinet qui s'appelle Francis Lefebvre Avocat sur Paris. Donc je suis issu du DPRT, de la promo 2010-2011. J'ai suivi à compter du Master 1 et jusqu'au terme de l'école d'avocat la formation à Montpellier, donc après à l'école d'avocat de Montpellier. Et puis j'ai commencé ma carrière professionnelle sur Paris dans le cabinet où je suis toujours actuellement. D'accord. Donc votre poste aujourd'hui est donc chez Francis Lefebvre à Paris. Oui. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux futurs diplômés du DPRT, par exemple telles que les qualités requises pour un poste, que ce soit en tant que juriste ou en tant qu'avocat, les principales difficultés du métier et vos sources de satisfaction? Alors, moi je pourrais parler que de la profession que j'exerce, donc avocat, mais pour moi la principale qualité, il y en a beaucoup à voir, mais je pense dans tout le domaine juridique, ces qualités se recoupent, mais en tant qu'avocat, c'est l'adaptabilité aux diverses situations rencontrées, l'adaptabilité aux clients, parce qu'on est vraiment dans une situation à la fois sous un angle prestation de service et à la fois sous un angle emporter la conviction des personnes avec lesquelles on converse ou des personnes devant lesquelles on plaide. Donc ouais, l'adaptabilité et la force de conviction, c'est les deux qualités majeures pour moi. Sur le point de difficulté essentiel dans cette profession, à mon sens, c'est surtout la gestion du temps. Parce que quand on est, et ce sera le gros apprentissage des étudiants du DPRT, et c'est en ça aussi que le DPRT est une excellente formation, c'est qu'on leur apprend à gérer leur temps sur des tâches précises, et quand on rentre dans la vie professionnelle, qui plus est dans la profession d'avocat, la pression du temps est permanente. Il faut arriver à garder une rigueur juridique et une capacité d'analyse et une réponse pratique pertinente en gérant le temps qui nous est imparti, qui en général, qu'on juge en général trop court. Voilà. D'accord, très bien. Concernant votre motivation pour avoir adhéré à l'IETM, donc l'Institut du Travail de Montpellier, quelles sont vos motivations? Il y en a plusieurs, mais la principale, c'est le fait de permettre, par cette adhésion, mais également par le fait de venir intervenir auprès des étudiants du DPRT, de permettre en fait de continuer l'œuvre du DPRT et de permettre à d'autres générations d'étudiants de bénéficier de la qualité de la formation qui est dispensée au DPRT et qui est très axée pratique, et c'est en ça qu'elle est exceptionnelle, et de leur permettre d'en bénéficier et de permettre à de nombreuses générations d'en bénéficier à la suite de ça. Donc cet engagement, c'est aussi une manière de rendre ce que le DPRT m'a donné en permettant à d'autres étudiants d'en bénéficier. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et sinon, il y a donc la dernière question qui est la question réservée à l'étudiant. J'en ai noté plusieurs. Déjà, en tant qu'avocat, donc collaborateur, envisagez-vous de vous mettre à votre compte plus tard dans votre carrière? Si l'opportunité se présente un jour et que mes épaules sont suffisamment solides, oui. D'accord, complètement. Très bien. Et quel conseil donneriez-vous donc à un jeune avocat sortant tout juste de l'école, ou même en stage, sur donc vous parliez d'adaptabilité tout à l'heure, mais quelles sont les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer en début de carrière? J'ai plus envie de parler des points positifs qu'il faut retenir, parce que en fait, ça permet de contourner les fameuses difficultés. On les a évoquées tout à l'heure pendant le cours. C'est la gestion du temps, ça peut être la gestion du stress, les gestions des demandes qui viennent de tous les sens de la part des clients, mais en réalité, la chose qui fait qu'on continue à faire ce qu'on fait, c'est déjà qu'on y prend du plaisir. C'est la première chose, prendre du plaisir. Et pour prendre du plaisir, il faut travailler avec des gens avec lesquels c'est possible. D'où j'en reviens toujours au même point que lors de mon intervention de ce matin, on choisit en fait un patron quand on commence, on choisit un boss, et en choisissant cette bonne personne, le plaisir va venir, et toutes les difficultés qui seront rencontrées seront beaucoup plus surmontables, et elles vaudront la peine d'être surmontées. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour Merci votre temps. Merci.